Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi, merci à vous. On va voir tout de suite quel signe va être avec nous aujourd'hui. Hop, pour le mois de juin, c'est les Vierges. Bienvenue à vous les Vierges, signe de terre. Bienvenue aussi à vous qui êtes ascendant Vierge. On va voir tout de suite, hop, pour vous les Vierges, les énergies. Hop. Alors, les Vierges pour le mois de juin 2020. Hop. On a la loi, l'équilibre, l'accusation. Ok, une femme, elle peut avoir des problèmes de justice. Ok, mais on peut vous en vouloir. Peut-être que vous avez entrepris des démarches justement pour retrouver un équilibre. On vous accuse de mettre des choses en place, que ça plaît peut-être pas à tout le monde. Hein. Il y a eu peut-être des disputes, des problèmes. Mais en tout cas, vous allez vous faire aider par une femme qui est une chance. En tout cas, vous allez régler le conflit, là, les accusations. Vous allez passer soit par une médiation ou par la loi. Mais en tout cas, il y a l'équilibre. Ok, on va voir si ça parle pour d'autres personnes. On a la carte des voyages, la famille. On va peut-être faire des déplacements pour retrouver sa famille. La culpabilité. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ok. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok. Alors là, c'est rigolo. Je pense que c'est chaud, moi. On a les voyages. Donc, ok, pour les vierges, c'est bizarre qu'on me parle de culpabilité avec la famille parce que vous avez, il y a peut-être quelqu'un d'une origine étrangère ou pas des mêmes croyances que vous, d'accord? Donc il y a de l'amour, il y a la naissance, tout ça, donc ça peut peut-être pas trop plaire à la famille. Pour certains, ça peut être aussi, effectivement, on peut pas encore se déplacer vraiment pour, comment dire? Au niveau familial par rapport à une situation où il y a eu peut-être une naissance, vous voyez. Parce que pour vous, la famille, c'est sacré et du coup, il y a eu peut-être une naissance qui s'est faite. Mais pour moi, il y a quand même... pour moi, on va retrouver la famille. Il y a eu peut-être une naissance pendant le confinement, d'accord, et que la famille, bon, a pas pu être là, vous n'avez pas pu aussi vous déplacer. Mais pour moi, certains, vous inquiétez pas pour ce mois de juin, même, voilà, en tout cas, on va se retrouver. Voilà, on va se retrouver en famille. Pour certains voyages, ça va être un petit peu compliqué, hein, c'est ce que moi je ressens aussi encore pour certains. Ok, allez, on va aller voir avec celle-ci pour les vierges. Ouais, okay. On a le fardeau pour les vierges, on a le mât, on a la source. Ok, mais qu'est-ce qui se passe les vierges là? Ah, on a quand même la créativité, on a le fardeau. Ok, certains ils veulent se décharger du fardeau là, bah ça ils vont le faire parce que vous voyez, avec le mât il est libre, il fait ce qu'il veut, je vais où je veux. D'accord, on va aller à la source, au milieu du centre, ce que l'on souhaite. Voilà. Pour moi, certains vierges, on va se débarrasser au mois de juin, mais vraiment tout ce qui est pesant, fardeau, contrainte, des boulets, des machins, des trucs. Là, on va se sentir beaucoup plus libre. Je fais un petit peu ce que je veux, dans un sens. Voilà, vous créez quelque chose de nouveau dans votre vie. Oh, bah oui, vous faites le rebelle ou la rebelle, hein, vous brisez les chaînes. Et ça va pas plaire à tout le monde, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte de la jalousie, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. L'amitié, donc à quelque chose de fort, vous allez vous entourer, les vierges, de personnes qui sont bien ancrées, sur qui vous pouvez compter. D'accord, vous allez faire du ménage, hein, c'est impressionnant. Regardez, j'ai la carte du changement pour vous les vierges.
et le ralentissement. Pour certains, le changement se fait au ralenti pour ce mois de juin. Mais ça peut aller assez vite, vous voyez, ça a peut-être du mal à démarrer, mais quand ça va démarrer, les vierges, ça va démarrer. Hein. Ouais, parce que là, vous avez besoin encore de vous écouter à l'intérieur. Les changements se font aussi à l'intérieur de vous, autour de vous. Ça se fait peut-être doucement, mais sûrement. Hein. Donc moi, je dirais c'est plutôt cool. Et souvent, quand je vois cette tortue, c'est comme si, vous voyez, elle arrive, vous voyez, à la fin de ce chemin-là. Elle arrive à la fin de ce chemin. Donc pour moi, on va arriver à la fin aussi d'un ralentissement, des choses qui ont été longues, mais qui ont été nécessaires pour votre évolution. Hein. Vous êtes beaucoup écouté, donc pour ce mois de juin, il y a quand même le changement. Et on me parle d'efficacité. J'ai le mot qui vient, efficacité. Waouh! On va avoir des projections vis-à-vis de l'épuisement. Ok, qu'est-ce qui vous a épuisé là? Ouais, d'accord, ok. Vous avez un achèvement, vous terminez quelque chose. Hein. Il manque un élément, mais voilà, vous sentez que vous êtes épuisé, c'est la fin, c'est normal. Mais voilà, gardez un petit peu le contrôle, mais vous allez voir les plusieurs possibilités, écoutez votre cœur. Ouais. Donc gardez le cap, là jusqu'à la fin, c'est pas le moment de se relâcher et vous allez voir, vous allez avoir quelque chose qui va être vraiment positif. On va voir tout de suite au niveau du professionnel pour vous. Hop, la boîte elle va pas là, on va voir au niveau du professionnel. Hop, je voulais prendre ces cartes là. Professionnel, financier, si ça sort. Alors on a professionnel, on a quelque chose de fidélité, aide extérieure. Donc on peut se faire aider par quelqu'un, une amitié, en tout cas une aide extérieure, d'accord. Et vous allez avoir une réponse si vous attendez une aide de quelqu'un dans votre milieu professionnel ou financier, vous allez attendre très peu de temps. Donc le délai est assez court, d'accord. Il y a l'ordre, donc effectivement il y a l'ordre des choses, il y a le calme, il y a la douceur au niveau professionnel. Donc il y a vraiment quelque chose qui va arriver, hein, en tout cas au niveau de ce domaine-là. Ok. On a, alors on va avoir pour certains aussi des refus. Ok, on va avoir des refus. Alors, si au mois de juin vous allez avoir des refus, on voit qu'il y en a qui vont avoir une aide extérieure, d'accord, pour vous aider. Pour d'autres, effectivement, il y a une crise, il y a un refus, d'accord. Mais s'il y a un refus, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, c'est que ça va vous permettre de voir pourquoi cela n'a pas été. Il va falloir écouter, il y a encore la voix de l'intérieur, il va falloir écouter, regarder ce qui n'a pas été. Pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et pour ça, vous allez, le fait de s'écouter, vous allez avoir un appel, on vous dit appel irrésistible, idée, élan positif. Du coup, il y a quelque chose qui va se débloquer. Si c'est pas ça, c'est que vous ne devez pas le faire. C'est qu'il y a autre chose qui va se profiler pour vous à l'horizon. D'accord? Et c'est peut-être ça la suite de ça que pour certains, vous allez demander de l'aide extérieure. Alors, on a des obstacles, difficultés, matériel, lenteur pour certains. On est quand même certains dans cette attente. Il y a des obstacles. Ok, il y a peut-être des choses du passé qui peuvent bloquer. En tout cas, on vous demande d'avoir une réflexion. Ok. Ok, une activité méfiance. Alors, il y en a qui sont... Si ils sont dans la recherche d'un emploi, voilà, donc c'est comme ça que je le ressens. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité ok, donc là, on a un monsieur homme brun, force de volonté, énergie, mouvement, hâte et impatience. Donc, il y a quand même quelque chose qui va se débloquer. Hein. Si vous êtes en recherche d'emploi et que vous ne trouvez pas, qu'il y a des obstacles et tout ça, que c'est long, que tout ça, que vous ne sentez pas un travail, que peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec un conseiller, une conseillère ou quoi que ce soit, en tout cas, vous n'allez pas lâcher l'affaire, les vierges, hein, d'accord? Parce que vous avez une force de volonté pour avancer. Hein, vous avez cette capacité, on a plusieurs fois la réflexion quand même dans ce jeu. Réflexion, réflexion et réflexion. On a 3 fois la réflexion.
D'accord? Du coup, il y a quelque chose qui va être en mouvement. Il y a quelque chose qui vient avec le vent, la croissance. Donc, il y a quelque chose qui va être balayé pour faire place à quelque chose d'autre dans votre vie au niveau professionnel. Waouh! Puis en plus, on a l'arc-en-ciel, la sagesse. Donc, il y a vraiment quelque chose de plus positif qui arrive dans votre vie au niveau professionnel ou financier. On va voir au niveau sentimental. Et après, on ira poser la petite question pour les célibataires. On va voir l'énergie dominante pour le sentimental relationnel pour vous les vierges pour ce mois de juin 2020. Waouh, la montagne de jade et la compassion. Donc c'est aussi, on s'est protégé, on se sent bien, on se sent, voilà, il y a des déblocages, on a pris soin de soi. Donc c'est une belle découverte. En tout cas, pour moi, vous êtes, on me dit, dans un sentier protégé. C'est marrant le mot que j'ai. Allez, on va aller faire un petit tour. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre ça. Pour les célibataires en vierge pour ce mois de juin 2020. On a la femme, on a la protection. Donc, bien sûr, si vous êtes un homme, il y a une femme. Vous êtes protégé vis-à-vis d'une femme. Et la sagesse. Waouh. Ok, il y a la réussite vis-à-vis d'une femme. Donc après, vous transposez par rapport à votre situation, si vous êtes une femme ou un homme. Mais en tout cas, il y a une réussite vis-à-vis d'une femme. Donc ça peut être vous, voilà. Parce que vous avez grandi aussi en sagesse. Mais il y a quelque chose avec une femme. Là. Ah ouais, j'ai le saut. Là, j'ai un saut là et j'ai un saut là. Et j'ai une naissance. Waouh. Vous avez une sacrée protection, les célibataires, les vierges, là. Il y a la réussite vis-à-vis d'une femme. Il y a peut-être une rencontre, là, avec une femme ou quelqu'un qui c'est peut-être, si c'est un homme, c'est quelqu'un de très doux. Quelqu'un quelqu'un de très bien, je dirais, qui a des très belles énergies. Là, on voit pour vous les célibataires que vous allez sceller pour ce mois de juin, il y a quelque chose de positif. Il y a vraiment une réussite, quelque chose qu'on va sceller. Waouh! Ouais, et il y a une naissance, ouais. Pour vous, il y a une nouvelle sagesse, il y a une naissance d'une sagesse qui naît chez vous, les vierges, et ça va continuer. Pour moi, il y a une progression dans votre parcours, les célibataires. C'est plutôt pas mal, hein. Vous voyez, il y a une grande protection. Il y a la réussite, la protection, enfin, la réussite, la protection, la sagesse et le saut. Donc, que des choses positives pour vous, les célibataires, en tout cas au niveau énergétique, hein, sur tout ce qui a été négatif. Voilà, vous avez fait le choix maintenant d'avancer, d'être positif dans vos relations, de ne plus vous apitoyer sur votre sort et dire je mérite l'amour, tout simplement. J'ai le droit au bonheur, d'accord? J'ai le droit au bonheur, tout simplement. C'est mettre des intentions positives pour changer quelque chose dans votre vie, pour voir en fait le verre, on va dire rempli. Que à moitié. Il faut mieux voir le verre à moitié plein que complètement rien du tout. Donc en tout cas, voilà, faut voir les choses positives, c'est important. Alors pour vous les célibataires, voilà, je prends 3 cartes. Oui, non et laissez le hasard faire les choses. Donc c'est ni oui ni non, laissez faire le temps, faire les choses, les événements. Vous allez choisir une des 3 cartes, vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez. Vais-je faire une rencontre au mois de juin, au moins un début de rencontre pour ce mois de juin. Pour cela, je vais commencer par la première carte qui est ma main droite. La réponse est oui. Pour ceux qui ont choisi la carte du milieu, votre réponse est laissez le hasard faire les choses. Laissez faire les choses tout simplement. Et pour ceux qui ont choisi la dernière carte, la troisième côté cœur, c'est non. Voilà, pour l'instant c'est non. Voilà. On va voir pour les couples ce qui se passe. Je suis en train de réfléchir quelle carte que je vais prendre pour vous les couples. Alors pour les couples, je vais prendre celle-ci. Pour vous les couples, je vais le faire à la coupe. J'aime bien moi travailler avec la coupe.
On a la confiance, enracinement, effectivement. Il y a peut-être quelque chose qui est enraciné depuis longtemps dans votre couple et on vous demande de faire confiance parce qu'on a des échanges, on a des communications et le fait d'être dans les communications va libérer quelque chose dans votre couple pour aller vers une évolution dans votre couple, d'accord? Il y a une ouverture de cœur, on va parler cœur à cœur et on a le recueillement, on va accueillir l'amour de nouveau dans notre couple et accueillir les paroles de l'autre. Si c'est une situation effectivement qui prend racine depuis longtemps, on va voir après l'enracinement, on va s'adapter. Vous voyez, on a le mouvement, on va faire en sorte de s'adapter aussi peut-être à l'autre si vous êtes en début de relation. Hein, s'adapter l'un et l'autre, donc tout ici et maintenant, qui va créer le bonheur, l'épanouissement. On va être en action et la réflexion. Là, pour certains couples, effectivement, il y a quelque chose qui prend racine dans votre relation, c'est en début de couple. Mais pour cela, il faut s'adapter aussi à l'autre. Hein, c'est important, d'accord? C'est ici et maintenant. C'est important de faire les choses maintenant, de dire ce que l'on ressent, de comprendre que c'est... comment dire, on ne peut pas changer l'autre, vous et l'autre personne, vous avez peut-être des habitudes, des fonctions, des certaines façons de faire. Donc là, c'est maintenant qu'il faut mettre les choses à plat, pas une fois que les choses sont bien enracinées et puis qu'après c'est trop tard, d'accord? Mais en tout cas, il y a l'action et la réflexion, donc il y a quelque chose vraiment de posé, d'accord? Et moi, je trouve que c'est plutôt cool là, pour les couples. Hein. En tout cas, pour certains, c'est en début de couple. Et il y en a que c'est vraiment dans le couple, c'est plutôt pas mal. Ouais, ayez confiance, quel que soit, mais ayez confiance en vous et en cette relation. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Voilà. On va voir pour les triangulaires, parce que ça, je ne vous oublie pas, les triangulaires. Bien sûr, vous adaptez à votre, comment dire, à votre position dans cette triangulaire. Ça reste du général. Je ne peux pas parler tous les cas triangulaires. Ce n'est pas possible. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Mon adresse mail s'affiche en bas de cette vidéo. Alors, pour les triangulaires, eh bien, écoutez, je vais en prendre 3. On a les mécontentements. Forcément, on est en mode survie. Et on a le jugement. Alors, bah oui, vous avez peur qu'on vous juge dans cette triangulaire. Vous vous jugez peut-être vous-même parce que vous ne pensiez pas vous retrouver dans une triangulaire. Pour certains, vous vivez très mal hein, parce qu'on est en mode survie. Vous espérez toujours quelque chose de cette triangulaire. Que ça va s'arranger, que c'est pas perdu, tout ça. Et pourtant, il y a des mécontentements. Voilà, c'est comme s'il y a quelqu'un, alors voilà, si vous êtes dans cette attente-là de l'autre, ce qui est un peu compliqué, c'est que cette personne vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Vous voyez, il vous sort un petit peu le grand jeu, le masque, les machins. Et du coup, c'est pour ça que quelque part, vous êtes bloqué parce que vous pensez que vous écoutez ces paroles, vous buvez les paroles de l'autre, mais en fait, vous n'êtes pas heureux ou heureuse, d'accord? Et là, il y a une prise de conscience. Alors, pour d'autres, on a la famille. On a les affaires. Ok. Ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous. On a le compromis. Ok. Ok. Vous êtes peut-être 2 personnes mariées de chacun de votre côté. Vous travaillez ensemble. Là, on est tout à fait d'accord par rapport à ce qui se passe. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à ces cartes-là. Voilà, on s'est mis d'accord. On vit ce qu'on doit vivre, mais c'est pas pour autant qu'on va se séparer chacun de son côté. Ok. Pour certains, on est dans l'invention. L'invention, ok. Ouais, pour certains, vous avez envie de sortir de cette triangulaire. Hein, ça, c'est sûr. Vous savez pas comment sortir de cette triangulaire, mais vous allez vous écouter. Hein.
Pour certains, vous allez réussir pour ce mois de juin à sortir de cette triangulaire qui a été difficile parce que peut-être quelqu'un venait à chaque fois vous sortir le grand jeu, les violons, les machins, faire des fausses promesses, tout ça. Donc là, pour certains, vous avez envie de créer une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. D'accord? Pour certains, vous allez vraiment sortir de cette triangulaire qui a été quand même difficile, mais vous allez y arriver. Voilà. Alors, carte conseil pour le général, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que je vais prendre pour les cartes conseils? Ah, j'ai mal au dos. Ben, je vais prendre mon cher Michael, tout simplement. Mon fidèle ami de tous les jours. Carte conseil, dos du paquet. Carte conseil. Mince, je n'arrive pas à la lire. L'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée. Le conseil, mettez votre taux vibratoire vraiment à haut niveau, le plus élevé possible, pour rester dans ces énergies de positivité. En plus, j'ai l'émeraude, alors j'ai le jade. L'émeraude, en plus, c'est vert. Il y a 2 fois vert, donc il y a la guérison. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, qui est en train de pousser, qui prend racine, qui est en train de prendre racine. D'accord? Donc, bah oui, ça prend racine. Donc, les racines grandissent. Donc, effectivement, il y a les... Voilà, on vous dit à carte conseil, ça avance. Ça va monter. Il y a des énergies puissantes qui vont vous élever. Mais pour ça, il faut les capter, les amis. Il faut les attraper, ces belles énergies. Allez, le petit message de fin. Je vais prendre les cartes des anges. Message de vos anges. Pareil, je vais prendre le dos du paquet. Pour les vierges, pour ce mois de juin. Waouh, rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Voilà, permettez-vous de rêver, les vierges. Arrêtez d'être trop dans le mental et vouloir contrôler les choses. Là, on vous demande, voyez, de vous laisser aller et écouter. Tranquillisez-vous, les amis très chers. Écoutez-nous. Vous confiez... Alors, attendez, j'arrive pas à aller à l'envers. Écoutez-nous, vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Voilà les amis vierges pour ce tirage du mois de juin. Je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien et merci encore de votre fidélité. Au revoir les amis.